Salut à tous. Alors aujourd'hui une nouvelle vidéo. Je suis en train de faire un bricolage sur mes filtres. J'ai refait tout le système de filtres. Je ferai une autre vidéo là-dessus. Et en bricolant, j'avais besoin de passe-parois. Donc pour utiliser des passe-parois, j'ai choisi d'utiliser des joints Unicil. Et j'ai rencontré une petite galère puisque aujourd'hui, si on regarde sur internet, quand on regarde ce qui se passe au niveau des joints Unicil, on a l'impression qu'utiliser des joints Unicil c'est facile. Moi j'ai envie de dire fake news, c'est pas vrai. J'ai rencontré quelques grosses difficultés et je vais vous en parler tout de suite et vous expliquer un peu comment j'ai réglé les problèmes. Allez, c'est parti. Alors l'avantage des joints Unicil par rapport à des passe-parois en PVC classique, c'est que ça permet de s'adapter à des surfaces qui ne sont pas toujours très planes. C'est-à-dire que par exemple ici, j'ai fait un trou dans la paroi de l'IBC que j'utilise comme bac pour les poissons. Et juste en haut, on a la courbure ici, on a la courbure du haut de l'IBC. Le fait d'utiliser un joint en caoutchouc comme ça permet de ne pas avoir de problème. De la même manière, sur les bacs comme ça, où en fait on a une courbure puisque c'est des tonneaux, là c'est sur l'arrondi du tonneau et ça permet quand même d'avoir un joint, même si c'est pas plat. Donc ça a quand même un gros avantage. Mais la difficulté que je rencontre, c'est pour faire passer les tubes dans le joint et obtenir un joint complètement étanche. Alors si on regarde ici, on peut voir que j'ai des tubes en PVC de 50 mm de diamètre, et il y a deux couleurs différentes. On en a en gris clair et d'autres en gris foncé. Alors en fait, quand on est sur du gris clair, c'est des tubes en PVC d'évacuation d'eau, où il n'y a pas beaucoup de pression, typiquement des tubes pour des gouttières. Et ceux en gris foncé ici, c'est des tubes qui sont des tubes en PVC pression, avec une épaisseur supérieure pour résister à la pression des canalisations. Et au début, j'étais parti pour utiliser uniquement ces tubes en PVC gris clair, parce que j'en avais plein sous la main. Sauf que le problème, c'est que ils ont, quand on regarde les joints Unicil, en fait le tube en PVC va venir au début sur la partie ici. On voit qu'il y a un petit chanfrein, et ce qui va se passer, c'est que le tube va venir se mettre dessus, comme ça, au niveau du joint. Sauf qu'en fait c'est exactement le diamètre du tube, et quand on regarde les deux, on en a un, celui de la gouttière, qui est moins épais que celui-là. Et toute la difficulté, c'est que celui-là, pour le faire rentrer dedans, eh ben, c'est impossible. Alors la solution que j'ai trouvée, c'est d'utiliser en fait ceux qui sont avec un diamètre plus épais. Mais le problème est toujours le même, puisque le diamètre extérieur correspond toujours exactement à cet endroit où en fait on a le petit chanfrein ici. Et la théorie veut que si on pousse ce diamètre, ça va rentrer dedans, et ensuite en le poussant, ça rentrera tout seul. Et en fait ce qui se passe, ce qui fait l'étanchéité de ce joint, c'est que le diamètre de ce côté-là, donc le diamètre interne, du côté intérieur du joint par rapport au côté extérieur par lequel on fait rentrer le tube, c'est que le tube en rentrant dedans, il va pousser, là on le voit peut-être, il va pousser vers l'extérieur le caoutchouc, et c'est ça qui va faire le joint. Sauf que donc si on veut y aller avec un tube brut comme ça, c'est pas possible. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai chanfreiné, c'est-à-dire j'ai pris la ponceuse et j'ai taillé en biais sur l'extérieur, tout l'extérieur du tube PVC. Au début, j'ai fait des chanfreins avec un angle de 45 degrés. Mais c'était pas suffisant. En fait, ce qu'il faut, c'est vraiment abaisser au maximum le diamètre extérieur pour gagner les quelques millimètres qu'on a. Et donc un angle de 60 degrés, ça fait un chanfrein qui est plutôt bien. Alors ensuite, quand on regarde sur internet, souvent ce qu'on voit, c'est des conseils du type il faut lubrifier un peu l'intérieur du joint Unicil pour que ça puisse glisser au mieux.
On nous dit ouais, avec de l'eau ça marche, ou avec de l'eau savonneuse du type liquide vaisselle, si on en met sur tout le pourtour et puis l'intérieur et aussi sur l'extérieur du tube, après il n'y a plus qu'à pousser et hop, c'est bon. C'est pas tout à fait ça. J'ai essayé de l'eau, j'ai essayé de l'eau très savonneuse, aucun ne marchait. Ce qui fonctionnait bien au final, c'est du lubrifiant à queue. C'est-à-dire pas de vaseline ou choses comme ça, parce que la vaseline ça bouffe le caoutchouc et j'avais pas envie de pouvoir réussir à mettre le tube dans le joint, mais pour qu'ensuite il commence à fuir avec le temps. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé du lubrifiant qui est basé sur de l'eau pour pouvoir le mettre. Donc ce que je faisais, c'est que j'en mettais sur tout l'intérieur du joint et ensuite sur toute la partie chanfreinée ici que j'enfonçais dedans. Alors pour les joints uniciles, en fait ce qui se passe, c'est qu'on a donc le diamètre du joint qui est supérieur au diamètre du tube. Donc pour ça, par exemple sur ce tube, les tubes que je veux c'est du 50 mm, donc ce joint c'est pour ces tubes là. Et il faut faire un trou avec une scie cloche. Donc la scie cloche que j'ai utilisée pour cette taille de joint, c'est du 65 mm. Typiquement utilisé pour faire les trous dans les plaques de placo pour mettre les prises ou les blocs de prise. Et donc ce qu'on fait, c'est habituellement ce qu'on voit dans différentes vidéos, c'est on fait le trou, on enfonce le joint comme ça dedans. Je vais vous montrer par dessus. Donc là on met le joint comme ça, on le pousse, ça dépasse de l'autre côté. Et ici en fait le tube va arriver, en le forçant dedans il va pousser et après il sera, comme ça va faire une expansion du joint, et ben ça va l'empêcher de sortir et on aura notre joint comme ça. Moi j'ai essayé de mettre le joint d'abord, de lubrifier un max et ensuite d'essayer d'enfoncer comme une brute le tube dans le joint. Ça n'a jamais fonctionné. Ce qui marche le mieux, c'est en fait d'enfoncer le tube jusqu'à le tube chanfreiné et lubrifié, de l'enfoncer jusqu'à cette petite languette en fait, en termes de profondeur dans le joint. Ensuite de forcer le joint avec le tube dedans dans le trou. Et ensuite de forcer comme une brute jusqu'à ce que ça rentre. Ça marche beaucoup mieux comme ça, plutôt que de mettre le joint d'abord et ensuite d'enfoncer le tube. Un autre point aussi, c'est ce qui aide, c'est d'avoir de la résistance de l'autre côté de la paroi. Alors quand on fait des trous à la base d'une paroi, par exemple sur un bidon comme ça, on a toute la résistance de la structure, sauf que quand on coupe le bidon comme ici, ça bouge dans tous les sens et il n'y a aucune résistance et ça plie au risque de craquer. Donc ce que je faisais, c'est que j'utilisais un espèce de gros morceau de bois qui était dans tout le diamètre qui offrait une résistance dans toute la longueur du diamètre du bidon, de manière à ce que si je pousse ici, il y a quelque chose qui résiste de l'autre côté et qui empêche que ça plie. Donc ça permet d'exercer la pression vraiment au niveau du tube et que la force exercée ne soit pas dissipée à travers tous les côtés parce qu'il n'y a aucune résistance. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile comme moi, pour pas que vous soyez pris dans une grosse galère en plein milieu d'un bricolage, comme ça a été le cas pour moi. Donc pour conclure, les joints uniciles c'est quand même très pratique, surtout quand on fait de l'aquaponie et qu'on a des surfaces qui sont absolument pas planes. Ça permet assez rapidement d'avoir un joint qui va être étanche, de le mettre à peu près où on veut sur une paroi et de faire abstraction des courbures sur la paroi. Mais il faut savoir comment s'y prendre, donc j'espère que maintenant, avec ces quelques tuyaux, sans mauvais jeu de mots, vous aurez des réponses à des questions au cas où vous avez été perplexe comme moi. Un autre point, c'est que les joints uniciles, c'est pas la première fois que j'en utilise, c'est la première fois que j'utilise des gros comme ça, des petits diamètres, comme j'ai par exemple pour des tuyaux de 25 mm. J'ai eu l'occasion d'en utiliser sur les bacs de culture qui sont là, en noir ici derrière.
Là ça pose aucun problème, forcer le tuyau dedans ça passe tout seul, avec un peu de force, mais il n'y a pas les grosses galères que j'ai pu rencontrer. Depuis, pour des petits diamètres, ce que je fais, c'est que j'utilise des chambres à air de vélo. Je fais un trou avec une tête plate en 26 mm pour un tube de 25. Je mets une chambre à air de vélo et je force dans le trou et ça marche nickel. Donc j'utilise plus d'unicile pour des petits diamètres, mais pour des gros, là j'ai pas envie d'avoir de soucis, donc j'utilise vraiment des joints uniciles. Donc voilà, maintenant mes filtres sont opérationnels, ça ne fuit pas, tout est bien installé, j'ai réussi à faire ce que je voulais, donc c'est génial. J'espère que ça vous aura été utile, n'hésitez pas à poser des questions, mettre un commentaire, vous abonner quelque part par là, mettre un like si ça vous a plu, et puis à bientôt, portez-vous bien, allez salut!